Bonjour, je suis Emmanuel Courcol, je suis le réalisateur du film En fanfare, sélectionné cette année au Festival du film francophone d'Angoulême. En quelques phrases, ce film, c'est la rencontre de deux frères qui ne connaissaient pas l'existence l'un de l'autre et qui ont connu des destins très différents, puisque l'un a été adopté dans une famille bourgeoise, qui lui a donné une très bonne éducation, qui lui a permis surtout de réaliser ses talents musicaux, puisqu'il est devenu un grand chef d'orchestre. Et puis son petit frère, lui, qui a été placé dans une famille d'accueil dans le Nord et voilà, qui est resté là-bas et qui voilà, mène une vie beaucoup plus modeste. Mais par contre, il est tromboniste dans la fanfare municipale. Le lien qui va les unir, c'est la musique. Ce film, voilà, c'est la rencontre la découverte de leurs liens et la rencontre de deux personnalités très différentes. Oui, bah, c'est-à-dire que les liens du sang, je dirais que là, on voit ils ont deux frères essayer de construire un lien fraternel, en fait. Et c'est ça, je dirais, le fil rouge du film, c'est comment ils vont essayer de rattraper le temps perdu d'une certaine façon et de tisser ce lien fraternel qui finit par être très fort entre eux. C'est aussi, évidemment, hein, c'est un film aussi sur, je dirais, le déterminisme social, hein, et de voir qu'au départ, bah, les talents sont également distribués, mais malheureusement, ne peuvent pas forcément être aussi bien, je dirais, réalisés et développés suivant l'endroit où on est né. Moi, je m'attache à faire les choses de façon assez fine, assez subtile. Donc, le piège, je dirais, d'un film comme ça, c'est de tomber dans la caricature, évidemment, de tous les clichés qui nous attendent que ce soit dans le Nord, voilà, dans des milieux populaires, ou dans des milieux, je dirais, plus élitistes de la musique classique aussi, hein. Donc, il a fallu slalomer entre les deux et aller surtout au cœur des choses dans la relation des deux frères, enfin, voilà, qui se bâtit avec, je dirais, toutes ces difficultés, ces malentendus aussi, et sur d'abord l'amour de la musique. Parce que ça évite, je dirais, de la parlotte autour d'une table, en fait, pour faire simple. C'est que ils font des choses ensemble. Et c'est dans l'action, finalement, que se construit la relation. On n'est pas toujours très conscient de ce qu'on fait, finalement, hein. C'est pas une ligne de conduite, mais en fait, on s'aperçoit effectivement que c'est assez prédominant dans ma façon de travailler et d'imaginer les choses. C'est que faire des choses ensemble, en fait, c'est ça qui nous rassemble, en fait, tout simplement. C'est ça qui nous fait nous découvrir, je dirais, dans l'action et dans le projet d'atteindre quelque chose. Non, c'est pas le sujet du film, c'est un moteur de l'action, mais c'est pas le sujet du film. Et c'est un petit peu la difficulté du film, c'est qu'il y a une multiplicité de sujets, finalement. Et il a fallu, je dirais, se concentrer sur le lien fraternel, en fait. Et qu'il y avait aussi tout le sujet social, hein, avec la fermeture de l'usine. Ce qui était compliqué, c'était d'aborder ça, je dirais, de façon, je dirais, incidente, mais sans négliger non plus le sujet. C'était trouver un équilibre entre ces différents sujets. Je ne voulais pas faire non plus un film, je dirais, de lutte sociale, mais ça fait partie de la réalité de ce territoire du Nord, hein, fermeture d'usines, voilà, le chômage, effectivement, désindustrialisation. Pour moi, ça fait partie du décor. Donc, il fallait que je traite la chose. Et en même temps, ce n'était pas le sujet du film, effectivement. Et c'est pareil pour la maladie. Je ne voulais pas faire un film sur la maladie. Il fallait, je dirais, que ça serve finalement l'action principale, qui est la rencontre de ces deux frères. C'est très très souvent je dirais, une autocensure qui nous empêche d'aller vers l'autre, hein. Donc, moi, j'essaye d'ouvrir les choses et d'avoir finalement un regard assez bienveillant et optimiste en me disant quand même, il y a des possibilités, je dirais, transversales. Je dirais que dans les difficultés du film, c'était d'éviter les caricatures, d'éviter les clichés, parce que a priori, un pitch comme ça, je pense qu'on pourrait faire un film tout à fait caricatural. Je dirais, il y a quelque chose qui guide, moi, quand j'écris, c'est que ce soit à la fois inattendu et évident. C'est-à-dire que, tiens, on se dit, tiens, ah, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, puis finalement, en fait, ça paraît évident que ça se passe comme ça. Ah, c'était plus qu'agréable. Alors, il y a toute la partie, il y a eu deux tournages, je dirais,
conformément au film. Il y a le tournage avec la musique populaire des fanfares et puis la musique classique. Ben, c'était deux gros chapitres compliqués à tourner. Je dirais peut-être que le plus simple, ça a été avec évidemment la fanfare, avec l'harmonie de l'Alain qui nous a servi, puisque c'est une véritable harmonie qui a servi de base à l'harmonie du film, et dans laquelle j'ai intégré des seconds rôles, des acteurs qui sont aussi instrumentistes, donc qui ont vraiment joué ensemble. Et là, on a pu mesurer, je dirais, en réel et en direct, je dirais, la capacité à se fédérer autour de la pratique musicale. Parce que ça, c'est, je dirais que ça, la magie s'est opérée quasiment immédiatement et ça, c'est devenu une véritable harmonie. Ils ont joué tous ensemble. Ils privilégient avant tout, je dirais, une aventure collective et le lien social, le plaisir de jouer ensemble avant, je dirais, d'aller le désir de perfection, hein. Et c'est un peu le contraire de ce qui se passe en musique classique, finalement. On est dans la recherche de la perfection en général, dans les grands orchestres. Et bon, tout ce qui est autour du lien social, ça passe tout à fait au second plan, hein. Il peut y avoir effectivement voilà, des amitiés, des relations de collègues, mais c'est pas ce qui prédomine hein, comme ambiance hein, dans les grands orchestres classiques, hein. Bah, de toute façon, il y a une démarche un peu documentaire. Alors déjà, comment je pourrais prendre mal la référence à Ken Loach, franchement? Non, parce que c'est quelque chose même que je revendique, alors très modestement, bien sûr, mais c'est pour moi une forme de filiation pour moi. Tout à fait, moi j'aime beaucoup évidemment cet univers de la comédie sociale anglaise, Full Monty, etc. D'autres, voilà, c'est une source d'inspiration pour moi. Donc il y a une démarche effectivement documentaire je dirais dans tous les films que je fais, il y a une démarche documentaire. Donc là, bah, je dirais, j'ai filmé les gens que j'avais sous les yeux. Puis alors, les acteurs que j'avais choisis aussi, moi, je choisis aussi des acteurs aussi pour leur qualité humaine et pour la chaleur qu'ils dégagent et voilà, l'envie de partager. Donc, voilà, ça s'est fait très, très rapidement. C'est bien que j'ai même retourné un peu plus tard des petits bouts de séquences parce que voilà, l'ambiance y était, il y avait cette espèce de chaleur et de plaisir à être ensemble voilà, qui transparaissait. Bah, moi, je suis très attaché à tout ce qui est arrière-plan, en fait. Tout l'arrière-plan, les petits rôles et même les figurants. Quand je fais un casting, je suis là pour le moindre tout petit rôle, hein. Quelqu'un qui a une phrase à dire, moi, je suis là pour le choisir parce que j'ai envie de le sentir aussi. J'ai envie de sentir la façon dont, là, le contact qui s'établit avec lui. Et donc, parce que je sais que les petits rôles, en fait, c'est ce qui fait la grande différence. C'est ça qui fait les grands films, en fait. C'est les petits rôles. Parce que les grands rôles, il manquerait plus qu'ils soient pas bien. C'est forcément, ces grands professionnels, on les choisit pour leur talent, etc. Ils ont la confiance, ils ont beaucoup de choses pour eux. Et plus on descend, je dirais, vers les petits rôles, plus c'est compliqué à trouver et à les rendre, je dirais, exactement au même niveau que les grands acteurs, les grandes actrices auxquels ils font face. Et je dirais même tout le travail avec la figuration, pour moi, c'est très, très important. Les deux ont ça en commun, c'est qu'ils sont très musiciens et qu'ils sont très autodidactes. En fait, ni l'un ni l'autre n'ont fait de conservatoire, etc. Mais ils sont très doués musicalement. Benjamin joue, il joue les percussionnistes, il fait de la batterie, il est guitariste et pianiste, il pianote, il a toujours pianoté comme ça. Et puis, donc, il y a une espèce de facilité incroyable à interpréter. Et donc, il a travaillé les morceaux, hein. Benjamin s'est mis au trombone, il a travaillé plusieurs mois le trombone, parce qu'il joue réellement le trombone, comme Sarah aussi, Sarah Succo qui joue effectivement de la trompette, et également un gros travail de la part de Benjamin sur la direction d'orchestre. Et là, il a beaucoup travaillé avec un jeune chef d'orchestre, et il a travaillé ça comme des partitions réellement, si bien que dans le film, il dirige réellement, hein. C'est un gros travailleur, c'est l'école de la comédie française, donc c'est un perfectionniste, et moi je tenais absolument à ce qu'on voit un vrai chef d'orchestre. Parce que la plupart du temps, moi je connais un petit peu le milieu de la musique classique, moi quand j'ai dit que je préparais un film avec un rôle principal, un chef d'orchestre, moi je voyais il levait les yeux au ciel en disant oh là là, qu'est-ce que ça va être encore quelqu'un qui agite les bras, qui bat la mesure, alors que c'est tellement plus complexe. Et je tenais à ce que ce soit crédible pour ce monde-là aussi. Moi j'ai tourné mon premier film, C'est le feu, que j'étais venu présenter à Angoulême.
Je l'avais tourné au Burkina Faso et au Sénégal, donc là j'ai des tonnes de souvenirs effectivement d'un tournage à l'africaine, je dirais plein de surprises et de bonnes surprises parce que c'est un tournage qui s'est fait, je dirais, de façon très professionnelle, mais très surprenante parfois. Je me souviens du premier jour de tournage où j'ai vu arriver un camion, c'est un film d'époque, ça se passe dans les années 20, j'avais besoin d'un camion de la Première Guerre mondiale qui était arrivé en Afrique. Évidemment, pour le tournage, on n'avait pas les moyens de faire venir un camion de collection, donc on l'avait fait construire par un carrossier de Bobo Dioulasso qui a fait un truc à partir d'un pick-up de Toyota. Quand j'ai vu le travail au départ, je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et finalement, il a travaillé de façon incroyable. On a vu ce camion arriver, là, qui était magnifique. La seule chose, c'est qu'il l'avait peint en espèce de bleu layette, qui n'était pas du tout la couleur que j'avais demandé, qui était un gris ardoise. Et donc, et je me suis dit, mais c'est pas vrai. Et alors, il a fait savoir qu'en fait, il trouvait, ça lui plaisait plus là, comme couleur. Donc, il avait peint de la couleur qu'il voulait. Donc, on l'a repeint dans la nuit, dans un garage. Tout ça, c'était, voilà, c'est des aventures. Hein. C'était très drôle, un peu stressant, mais et finalement, tout s'est bien passé. Pour répondre, pour moi, la francophonie, je vais vous dire, c'est le lien et c'est l'ouverture. Car le lien, c'est la langue, et en même temps, c'est des cultures très différentes qui vont se rencontrer grâce à la langue. Donc, voilà. Donc, ça me parle, puisque c'est un peu le sujet du film aussi.